Bonjour tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce qui mijote? Bonjour Laurence. Salut Martin. Cette semaine, on va rendre heureux tous les petits monstres. Ah, les grands monstres aussi. Oui, hein, on pense n'exclut à eux. personne. On Oui, n'exclut personne parce qu'on va cuisiner des gâteries pour l'Halloween. Absolument. On commence ensemble, Martin, avec un gâteau au fromage praliné à la citrouille. C'est un excellent gâteau au J'ai hâte de fromage. goûter à C'est une ça. des recettes les plus populaires, je peux vous dire ça. Voici les ingrédients dont on aura besoin. Alors, vous aurez besoin de 3/4 de tasse de chapelure de Graham, une demi-tasse de pacane hachée finement, 3/4 de tasse de cassonade tassée, 3/4 de tasse de sucre granulé, 1/4 de tasse de beurre fondu, une tasse et demie de citrouille en conserve, 3 œufs, une cuillère à thé et demie de cannelle moulue, une demi-cuillère à thé de muscade moulue, la même quantité de gingembre moulu aussi, 3 paquets de fromage à la crème en brie cramoli et finalement, ça prend une cuillère à soupe de fécule de maïs. Alors, on va commencer, comme on le fait d'habitude, avec les fromages à la crème, par Oui. préparer la croûte du gâteau au fromage. OK. Alors, on va prendre un bol. Parfait. Et dans ce bol, Laurence, on va mélanger la chapelure de Graham. Oui. On met les noix. Oui. On va mettre aussi de la cassonade, Parfait. du sucre granulé. Et on a aussi le beurre fondu, qui va permettre que ça se tienne bien. Tout ça. Puis là, ça, c'est juste la croûte. Alors, c'est imaginez juste- le reste. Alors, on mélange bien ça. Et quand c'est bien mélangé, on va venir presser ça au fond d'un moule à charnière. On veut un moule à charnière de 9 pouces. D'accord? Alors, on va bien tasser la préparation au fond de notre moule. Puis on réfrigère après? On va mettre ça au frigo pendant 1 heure pour que ça raffermisse comme il faut. Excellent. Il y a une partie de la garniture dans laquelle on va mettre toute la saveur de citrouille. C'est celle-là que tu vas préparer, toi. OK. Alors, avec un fouet, Ouais. tu vas mélanger d'abord les œufs. On va battre les œufs. On va mélanger aussi la citrouille en purée et les épices. OK. Ça, tu vas mettre ça dans un bol Parfait. et tu vas ajouter aussi l'autre quantité de cassonade qu'on a. D'accord? Moi, oui, il va y avoir plein de goût là-dedans. Ah, ça va être assez savoureux, je peux te dire ça. Alors moi, dans un autre grand bol, pendant que Laurence fait ça, je vais faire la base de fromage à la crème, du gâteau au fromage à la crème, c'est-à-dire battre le sucre avec le fromage à la crème et un peu de fécule de maïs. Alors, on va battre ça jusqu'à homogénéité. Je mets tout en même temps, là. Oui. La cassonade aussi. Wow. On va ajouter ce mélange-là à la citrouille, à notre mélange de fromage à la crème. Et là, il y a toujours une leçon qu'on a apprise il y a longtemps avec les gâteaux au fromage, c'est que quand on ajoute les œufs ou le mélange avec les œufs, Oui. on s'assure de juste mélanger. On ne veut pas Ouais. trop battre parce que sinon, ça va faire un gâteau qui craque facilement. OK. Tu vois, ça va se mélanger comme il faut. On va venir gratter les côtés. Quand c'est bien mélangé, on va aller chercher notre croûte, notre fond de tarte, et on va verser notre mélange à la citrouille là-dessus. Avant de mettre ça au four, on veut faire sortir les bulles. OK. Quelques coups comme ça, on les le voit, voit. on les voit qui sortent. Et on va mettre ça au four à 350 degrés, 45 à 50 minutes, jusqu'à ce que le centre soit presque pris. Oui. D'accord? Alors, encore une fois, on veut éviter de trop cuire. On surveille le gâteau à partir de 45 minutes, puis on le sort du four s'il est prêt. Moi, je vais le surveiller, le gâteau, Martin. D'accord. Pendant que notre gâteau est au four, on va en profiter pour préparer la garniture. Alors, ça va vous prendre une demi-tasse de sucre granulé, 2 cuillères à soupe d'eau, une demi-tasse de pacane hachée et une demi-tasse de garniture fouettée. La garniture fouettée, ça va être tantôt au moment de servir OK. pour la touche finale. Mais on va faire une garniture pralinée. Alors, dans une casserole, Oui. on va mettre le sucre et l'eau. OK. On va porter ça à ébullition. Oui. Et pendant que ça chauffe, on va remuer délicatement. Quand ça arrive à ébullition Oui. et que le sucre est bien dissous, on va cesser de remuer OK. et on va laisser ça bouillir 5 à 7 minutes jusqu'à ce que le sucre commence à changer de couleur. Il va prendre une teinte dorée, légèrement brune. Et c'est à ce moment-là qu'on va être prêt à retirer ça du four. Mais on surveille toujours. Parfait. On retire ça du feu. On en ajoute les noix tout de suite. On ajoute les noix. On mélange ça. Et là, ça se passe vite. Et là, on va verser ça sur une plaque. Attention, Laurence. C'est aussi simple que cela. On va laisser ça refroidir. Ça va prendre vraiment, ça va solidifier. Oui. Et puis, on va être prêt à casser ça en morceaux qu'on va pouvoir déposer sur notre gâteau de toute beauté. Quand le gâteau a été cuit dans le four, on l'a sorti du four, on l'a laissé refroidir complètement, puis ensuite, on l'a réfrigéré pendant 4 heures. Maintenant, on est prêt à l'étape finale. Alors, on a la garniture fouettée pour garnir. Ouais. Alors, On aurait pu aussi garnir le gâteau Ouais. lui-même avant de couper les portions. mais là, je t'en fais un directement Mais- sur
On voulait aussi Ta vous portion. montrer comment garnir avec le praliné. Oui. Alors, vous montrer qu'on a simplement à casser des morceaux comme ça. Hey, on peut goûter à ça, certains. Alors, voyez, ça donne pas pire gâteau. C'est bon? Moi, je pense que c'est un des plus beaux gâteaux au fromage qu'on a fait à l'émission. J'allais dire, mais je perds ma crédibilité à chaque fois parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gâteau, je dis la même chose. On gagne Laurence C'est un avec, très bon gâteau. avec les gâteaux au fromage.